Bonjour Pérégoises et Pérégois. C'est la dernière vidéo de cette longue série sur l'Écosse. Elles nous auront permis de nous remémorer un petit peu l'intégralité de notre voyage. Et j'ai ramené beaucoup de rushs qu'il m'a fallu trier afin de vous présenter le meilleur. Mais avant de vous parler de nos ressentis, quelques images de la fin de notre voyage. Donc, on va continuer notre route de Londres à Rickwood afin de se rapprocher de l'embarcadère. D'ailleurs, ça va piquer un peu car nous partons à 5 heures du matin, soit 5 heures de bateau et autant de voitures. Sur la route, on fera une halte à Winchester, donc un très joli village anglais de style médiéval, et nous aurions eu tort d'en faire l'impasse, car vraiment c'était un moment très agréable à passer dans ces vieilles ruelles et son surprenant cimetière, que vous verrez d'ailleurs en image et vous ferez votre propre opinion. Le soir, ce sera donc de doigt à Rickwood et le lendemain, donc nous ferons le voyage d'une traite jusqu'à la maison. Je vous retrouve après les images pour finaliser nos péripéties. Je vous donnerai aussi quelques informations et conseils si un jour vous vous rendez vous aussi en Écosse. Allez, bon visionnage. Et bonjour tout le monde. Hi. Alors, c'est parti pour la dernière journée en Angleterre et dernière nuit en Angleterre. On part là sur Poole. Ah, et t'as déjà perdu ton téléphone. Il y a à peu près 3 heures de trajet pour aller à Poole. Et puis, on va pas faire grand chose, hein, comme ça c'est toujours pareil. Sur les retours, on fait pas grand chose. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc nous sommes en direction de Winchester. Winchester. Le marché de Winchester. Past a present. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est aussi un parc et un cimetière. C'est quand même incroyable de voir ça. Je trouve ça extraordinaire.
1977, elle a été Donc voici la dernière chambre d'hôtel, je dézoome, que nous allons prendre en Angleterre. Bon, salle de bain normale, ici avec... ça donne direct sur la roue. Donc là c'est le lit, ça c'est Franck, vous le connaissez. Et puis voilà. Bon, elle est pas trop mal hein, pour 70 livres, pas... ça va, c'est correct. Mais bon, je pense que la nuit va être agitée. Parce que non, c'est non seulement c'est la dernière nuit, mais bon, en principe, on devrait entendre du bruit aussi. Là, c'est la fenêtre de notre chambre. C'est que là, c'est par là que passent les gens, en fait, dans cette rue-là. Ça va. Dernière soirée au Royaume-Uni. Bye bye. Petit whisky écossais. I know they bought me emissions through. Okay, thank you. On va prendre un peu le... Allez, pour changer du fish and chips, ce soir on s'est fait un resto italien, pâte à la carbonara, ça nous change un peu. Donc parler un petit peu de l'itinéraire. Alors, c'est avec un petit peu d'expérience. Je dis un petit peu parce que bon, un voyage, c'est pas suffisant, mais assez quand même pour se faire une idée de l'étendue globale qu'est l'Écosse. Donc on va vous donner un petit peu des clés pour l'itinéraire.
Donc on va commencer, alors nous on a commencé attendez, je vais ouvrir ici la carte de l'Écosse, comme ça vous ferez une idée plus précise. On va passer par ici. Donc là je suis sur notre application, hein. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y faire un tour pour faire vos road trips, il est gratuit, hein. C'est gratuit. Donc voilà, alors nous on a commencé par Glasgow, hein, voilà. Et ensuite, on est remonté sur cette région-là, qui est la région de Trossachs. Donc, très belle région, hein, il faut pas hésiter à s'y arrêter. Nous, on a beaucoup aimé, hein, on commence à se plonger un petit peu dans la culture écossaise avec le petit village de Keeling et le clan MacNab, par exemple, hein. Ensuite, vous passez par la région de Glencoe, Ben Nevis, hein, qui est par là. Là, c'est pareil, il faut vraiment s'y arrêter 2-3 jours, si vous avez le temps, évidemment, mais au moins 2 jours, quoi. C'est vraiment, ici, c'est vraiment très, très joli. Ça commence à être impressionnant, on va dire. Donc, vous avez le village, la ville de Fort William, hein, faut pas hésiter à s'y arrêter. Ensuite, alors, vous avez Glenfinnan à faire ou pas. Vous savez, Glenfinnan, c'est le fameux viaduc où le train de Harry Potter passe. Voilà. Pour les passionnés de la série, je dirais entre guillemets, parce qu'il y a quand même pas mal de films, pourquoi pas y aller faire un tour. C'est pas extraordinaire, mais ça mérite d'être vu quand même. Voilà. Après, nous, on a fait le choix de passer via Maleg. De Maleg, on est passé à Armadale. On a pris le bateau parce que je vous montre grossièrement, si vous êtes dans cette région-là, pour passer gratuitement sur l'île de Skye, il vous faudra faire tout ce tour. Vous voyez la souris, comment elle passe, pour passer le pont qui est là. Alors que si vous êtes par là, c'est plus rapide de passer par là et par le bateau, et ça ne coûte que 5 livres, je crois, de cet ordre-là, c'est pratiquement donné, je vais dire entre guillemets, parce que bon, l'Écosse, je vous en parlerai plus tard, mais c'est quand même un pays où tout est un petit peu cher quand même. Donc voilà ici, donc vous passez par là, donc après nous on est remonté, on est allé par là, et le lendemain on est allé à Elgol. Alors Elgol, c'est ici qu'on peut prendre des bateaux, alors il y en a plusieurs, hein, à vous de faire votre choix. Nous, c'était le Jane, Maria Jane, un truc comme ça, je vous mettrai tout ça en description, et qui nous a transportés jusqu'au lac Koriusk. Et là, c'est à faire, vraiment, faites-le, parce que c'est extraordinaire. De toute l'Écosse, c'est vraiment l'endroit le plus spectaculaire, au point de vue paysage, je parle bien, le plus spectaculaire. Et puis en plus, la balade en bateau, voilà, c'est le petit plus, je dirais. On voit de loin un petit peu des phoques aussi, mais c'est vraiment cet endroit qui est extraordinaire. Vous avez la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à y faire un saut si jamais vous ne l'avez pas encore vu, mais c'est vraiment extraordinaire. On vous le conseille. Alors c'est vrai qu'il va falloir casser un petit peu la tirelire. Ça, malheureusement, c'est pas donné, et pas donné du tout, hein. Je crois que c'était de l'ordre de 18 à 40 livres par personne. Tout va dépendre de ce que vous choisirez comme croisière, entre guillemets croisière. Voilà, donc, mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Donc, je vous le conseille. Donc, après, bien évidemment, vous avez sur l'île de Skye, faut s'y perdre. Voilà, moi c'est tout ce que je peux dire. On a fait le Dunvegan Castle qui est à faire, vraiment sympa. Là, on est vraiment dans le dur de l'histoire écossaise. Je sais qu'ici c'est pareil, vous avez la possibilité de prendre un bateau pour aller voir les phoques, mais ça, il vaut mieux arriver le matin de bonne heure, se renseigner un petit peu sur les horaires. Ensuite, nous, on a fait la remontée un petit peu, on est redescendu. Vous arrêtez à Portree, parce que Portree, c'est un joli village de pêcheurs, très coloré, très sympa. Et ensuite, on est reparti via le pont, hein, pour sortir de l'île de Skye. Donc ensuite, nous sommes remontés jusqu'à Tongue, de Tongue à Thurso. Et donc, nous avons fait, je vous montre ici à la vidéo, ce parcours-là.
ici. On est allé jusqu'à Ullapool, on est remonté là, et là, par l'Ergue, et après on a remonté ici jusqu'à Tongue. Et alors cette route-là, là, elle est super. Si vous aimez les étendues sauvages, les étendues où il n'y a pas de monde, où il n'y a personne, vous avez l'impression d'être, je sais pas, sur une autre planète, ben c'est là qu'il faut aller. Cette traversée est extraordinaire. Nous, on a beaucoup aimé. Alors, on a fait la rencontre de quelques midges. Je vous en parlerai aussi, comment s'en prémunir. Mais pas beaucoup. Et puis, non, mais vraiment, c'est à faire. Alors, ensuite, on est remonté. Donc, on est allé jusqu'à Tursault. Très sympa, hein, tout ça, là, c'est ici, c'est très sympa. Après, on a fait le choix de faire la redescente le long de la côte. Alors, franchement, il n'y a rien d'extraordinaire, franchement, je vous le déconseille. Si vous allez jusque là-bas ou jusqu'à John Groat, c'est de revenir sur vos pas et peut-être de redescendre par cette route-là. Je ne connais pas, mais j'imagine qu'on doit avoir les mêmes paysages que cette route-là ici. Donc, il vaut peut-être mieux passer par là, après redescendre un petit peu comme ça, pour se rendre jusqu'à Inverness. Donc, à Inverness, visiter la ville, qui est sympathique. Moi, j'ai bien aimé Inverness. On s'est fait plaisir. On a visité le Loch Ness. On en a même fait tout le tour. On a fait aussi du bateau dessus. On a vu de loin le château d'Urquhart. On s'y est pas arrêté. On ne peut le faire qu'en bateau. Hein. Donc, il faut faire la croisière et prendre le billet croisière et château. On devait faire autre chose par là, mais comme il y a eu les Highland Games, du coup, on a dû faire des choix encore, toujours. Mais donc, on a fait la redescente en direct, parce que les Highland Games, on est parti vers 17h30, et on est arrivé à 21h au logement, il nous fallait plus de 3 heures pour revenir. On n'a pas eu le temps de faire la région du National Park, là, cette région-là, qui est très recommandée. Visiblement, c'est une belle région à visiter d'Écosse, que je vous conseille aussi. Donc, d'Inverness, passez par là. Ne pas hésiter à vous y arrêter aussi et à voir ce qu'il y a à faire là. Franchement, je ne vous conseillerais pas parce que je ne connais pas. Donc, ensuite, Édimbourg. Hein, Édimbourg, 3 jours. La visite du château, le Castle Rock, pour moi, c'est une demi-journée. Vous avez des musées à l'intérieur, donc si vous visitez les musées, ça vous prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, en gros, l'itinéraire que je vous préconise pour 14 jours. Évidemment, plus on y reste et mieux c'est. On a plus de chances d'avoir un peu plus. Voilà, en gros, pour l'itinéraire. Alors parlons un petit peu des tarifs en Écosse. Alors moi je ne peux vous parler que de notre vécu, hein, c'est-à-dire que nous sommes arrivés sur l'île en voiture avec un coffre de toit. Donc c'est important de le dire parce que au niveau du bateau, ça a un coût supplémentaire. Donc le bateau aller-retour pour 2 personnes plus le coffre de toit en supplément, 700 €. Donc c'est quand même une somme qu'il faut prévoir. Pour se rendre sur le Royaume-Uni. Pour les hôtels, certaines personnes prévoient en avance la réservation de leur chambre, pour ceux qui ne viennent pas en van, qui n'ont pas la chance de dormir comme ça, mais bon, ils prévoient de louer les hôtels en avance. Nous, ce n'est pas notre fonctionnement, c'est au jour le jour, c'est-à-dire qu'on décide à 17h à quel endroit on va dormir en fonction de là où on se trouve et de ce que l'on est en train de faire. On aime bien cette liberté-là. Alors c'est vrai que du coup, on profite peut-être pas des promos, s'il y en a, je ne sais pas, mais c'est notre façon de voyager. Alors si on prend les hôtels à partir de 17h sur des plateformes comme Booking, et je suppose que pour les autres c'est la même chose, c'est qu'à partir de 17h, et ça il faut le savoir, les hôteliers baissent leurs tarifs pour essayer de faire le plein de leur hôtel. Du coup, on profite toujours de ces réductions-là. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'on est plus ou moins gagnant.
Et en général, on se retrouve même surclassé. Donc, bon, c'est plutôt un bon deal, je trouve. Mais bon, à savoir que niveau tarif, le moins cher que l'on ait trouvé, c'est 70 livres, ce qui fait à peu près 75 euros, un peu plus de 75 euros la nuitée. Mais ça, c'est une exception, hein, parce que la plupart du temps, on a trouvé à plus de 100 livres. Hein. Donc, bon, ça a quand même un sacré coût qu'il faut quand même penser en amont, c'est-à-dire essayer d'économiser cette somme-là tous les jours. On a pris le parti sur l'île de Skye de ne prendre que des campings. Hein. On avait emmené notre tente. Tout simplement parce que sur l'île de Skye, c'est encore plus cher. Hein. C'est de l'ordre de 200 livres, 200 euros pardon, la nuit. Et là c'est beaucoup trop cher pour nous. Hein. Du coup, donc, à peu près les campings, le plus cher que l'on ait payé pour 2 personnes et pour la nuit, c'est une trentaine de livres. Donc c'est quand même assez, voilà, c'est quand même plus sympathique dans le budget que... Après, vous avez aussi les auberges de jeunesse qui sont moins chères, mais là, c'est... Voilà, nous, on a essayé une fois. Honnêtement, je ne referai pas. Alors, on est peut-être mal tombé, hein, ça c'est sûr qu'on ne va pas mettre toutes les auberges de jeunesse dans le même panier. Mais honnêtement, la literie, c'était alors en général quand on prend une chambre c'est pour dormir bien se reposer, mais là pas du tout quoi. Donc bon ben c'est vrai que quand on n'a pas le budget on n'a pas trop le choix, mais là franchement honnêtement vaut mieux camper. Hein. Voilà. Donc voici pour donc ça c'est aussi à prévoir. Hein, le budget couchage c'est quand même assez costaud. Alors, pour la nourriture, c'est à peu près la même chose qu'en France. Niveau tarif, que ce soit... Alors, l'alimentaire est peut-être un peu plus cher quand même. Hein. Bon, ça reste une île, hein, de toute façon. Dans n'importe quelle île, vous trouverez toujours des différences notables de prix. Au niveau des restaurants, on peut dire que c'est à peu près les mêmes tarifs. Hein. La seule chose, c'est que c'est pas très light, on va dire. N'allez pas là-bas pour faire un régime, hein, parce que bon... on a remarqué que c'était pas très très light. Sinon, ben, dans l'ensemble, c'est pareil. Il faut compter. Alors, ça dépend comment vous allez, si vous mangez au restaurant midi et soir, etc. C'est pareil, c'est un budget. Hein, comptez entre 15 et 20 euros hein, à peu près par personne. Si vous faites du restaurant, après vous avez toujours les fast-food, entre guillemets, le fish and chips, tout ça qui est un peu moins cher, mais manger ça pendant 15 jours, c'est un peu chaud. Après, vous avez donc des grands supermarchés aux abords des grandes villes. Dans les petits villages, vous trouverez toujours, alors là-bas, on a vu pas mal de Spar, mais vous trouverez toujours des petits magasins pour vous ravitailler en tout. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, on n'a jamais eu de problème de ravitaillement en alimentation en Écosse. Et en Angleterre aussi, hein, par conséquent. Alors, on va parler aussi des parkings. Alors, que vous veniez en voiture, en van ou... alors, la moto, évidemment, c'est peut-être différent, mais bon, c'est un peu compliqué dans les grandes villes comme Édimbourg. Alors, Glasgow, un peu moins, on a quand même réussi à trouver. Mais c'est quand même assez compliqué, surtout à Édimbourg. Édimbourg, après, on a fait Londres. Alors, Londres, c'est pareil, c'est même pas la peine d'y penser. Enfin, surtout que nous, on avait un coffre de toit, donc c'est compliqué pour aller sur les petits parkings où c'est 2 mètres maximum, et donc avec le coffre de toit, malheureusement, c'est dépassé. Donc là, c'était se garer sur des places dans la rue avec parc-mètres. Seulement le problème des parc-mètres, que ce soit en Angleterre d'ailleurs et en Écosse, c'est via les cartes bancaires, et les cartes bancaires étrangères ne sont pas acceptées, seulement celles du pays et du Royaume-Uni. Et donc vous pouvez aussi payer en petite monnaie, mais alors là, faut prévoir. Et ça coûte extrêmement cher, c'est vraiment très très cher. Pour vous dire, à Édimbourg, on a dû mettre, je sais pas... de l'ordre de 3-4 livres pour 10 minutes, un quart d'heure à peine, je ne sais pas si vous imaginez, il restait toute la journée. Donc, bon non, là c'était juste pas possible. Donc on est parti, on a laissé la voiture à l'hôtel et après on a pris les transports en commun.
Dans les grandes villes, de toute façon, tout est hyper bien desservi. On se l'est fait expliquer d'ailleurs par l'hôtelier, celui qui nous a reçus, et qui nous a dit prenez donc le bus. On a pris le bus et on est allé à Édimbourg en bus, et puis on est revenu comme ça aussi en bus. À Londres, c'était le métro, et etc. Donc vraiment, c'est privilégier les parkings extérieurs. Prenez les transports en commun et vous serez vraiment tranquille, pas de prise de tête. Voilà. Parce que la conduite est quand même aussi, c'est en ville, et surtout quand on doit rouler à gauche, c'est bon. Même si on s'habitue, ça reste quand même un stress supplémentaire que l'on peut s'éviter largement en prenant les transports en commun. Un autre point important, c'est la conduite. Alors, certains m'ont posé la question, c'est vrai que ça peut rebuter, hein, la conduite à gauche. Honnêtement, nous, on y est allé avec notre propre véhicule, c'est-à-dire avec évidemment le volant à gauche. Conduite à gauche, volant à gauche, ça ne fait pas très très bon ménage en général. Mais bon, ça s'est très très bien passé. C'est une question d'habitude, on va dire, mais on l'apprend très rapidement. Au bout d'une demi-journée, on est dans le bain, quoi, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix non plus, hein. Il faut s'y mettre. Et donc, il faut être très prudent. On était deux, hein, à conduire, ni plus ni moins, hein. Il y a donc celui qui est au volant. Mais il y a le copilote qui est là pour rappeler à l'autre qu'on est en Écosse, qu'il faut rouler à gauche, évidemment. Regarder le GPS. Parce que la personne à côté regarde le GPS et lui dire au rond-point, tu prends la première, et etc. Voilà, il faut être, c'est bien d'être deux. Alors, si on est tout seul, évidemment, c'est de mettre le son, hein, du GPS pour bien écouter les consignes. Et en général, si vous êtes prudent, hein, il ne faut pas non plus rouler comme des malades, hein. Si vous êtes prudent, ça ne peut que bien se passer. À savoir que ce soit les Anglais ou les Écossais, ils ont une conduite très souple, très, très bienveillante. Vraiment, on a très peu entendu des coups de klaxon, etc. Au contraire, c'est plus de l'entraide. Quand on est arrivé sur Glasgow, on avait oublié de mettre les feux. Donc un petit appel de phare, on fait un petit appel de phare pour vous montrer que hop, vous n'avez pas mis vos feux, mais jamais dans l'agressivité, toujours dans la bienveillance. Vraiment, c'est un peuple extraordinaire. Donc n'ayez aucune crainte, hein, là-dessus, c'est safe, hein, de la conduite là-bas, c'est vraiment safe. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que parfois vous êtes aussi piéton et c'est la même chose que sur la route, c'est-à-dire le même sens, c'est-à-dire quand il y en a un qui descend, il descend à gauche et si vous montez à pied à droite et inversement, évidemment. Quand vous traversez les routes, c'est de regarder à gauche aussi. Parce que sinon, ben oui, voilà, hein, c'est pas comme en France, hein, donc il faut faire très très attention à ça aussi. Pour ce qui est des petites routes écossaises, à savoir que les routes sont très étroites, ne passe qu'une seule voiture, mais les choses sont bien faites en Écosse. On a ce qu'on appelle les passing places. Alors, les passing places, ce sont des petits renforcements sur le bas-côté, hein, qui vous permet de vous garer, et comme ça, la voiture qui arrive en face peut passer. Donc, si le passing place est de votre côté, c'est vous qui vous arrêtez. S'il est de l'autre côté, c'est l'autre qui va s'arrêter. Parfois, il arrive que certains s'arrêtent avant vous alors que c'est pas à eux de s'arrêter. C'est pas grave, il faut faire sur l'instant T et vous passez. On fait un petit signe, on dit merci et puis ça se passe très bien. Voilà. Donc, aucune inquiétude au niveau de la conduite. Il faut juste rouler doucement, être prudent et puis tout se passera bien. Voilà. Il ne faut pas que ce soit un frein, vraiment. Alors, des questions aussi qui m'ont été posées sur les midges. Alors, effectivement, c'est pas un fake, hein. Les midges existent bel et bien. Et c'est pas un midges par-ci, par-là. Quand ça vous arrive en troupeau. Tant qu'à faire, autant faire les choses comme il faut. Ça vous arrive en troupeau. Donc, effectivement, oui, ça existe. Pas partout, seulement dans certains endroits. En général, il suffit parfois de vous déplacer de quelques centaines de mètres et vous n'en avez plus. Donc, c'est vraiment lié à un endroit. Donc, des fois, hein, voilà, ça suffit à pas être embêté, c'est de partir ailleurs. Voilà. Donc, nous, on s'était renseigné. Moi, je m'étais renseignée un petit peu avant de partir. Et sur un groupe qui connaissait bien la région, m'avait parlé donc d'un produit
que j'ai acheté en Écosse quand on est arrivé. Ça a été certainement la première chose qu'on a faite, c'est d'acheter ce produit-là. Et donc on ne peut pas le commander en avance pour la France parce qu'il y a un ingrédient dans la composition du flacon qui est interdit en France. Donc pour le peu de temps qu'on l'utilise quand on est là-bas, ça va. Vous voyez, je suis à peu près correcte, hein. Mais pas pousser des bras et voilà pour l'utilisation que j'en ai fait en Écosse, j'ai dû l'utiliser 2 fois pour vous dire. Donc vous voyez, c'est pas terrible quoi. Il y en a, c'est sûr, il faut se prémunir quand il y en a parce que c'est franchement très désagréable. Mais autrement, c'est pas une généralité, hein. C'est vraiment, je vous dis, sur les 15 jours en Écosse, on a dû en voir 2 fois. Donc c'est vraiment très peu. Donc voilà ce que nous avons utilisé. C'est Smidge, que vous pouvez trouver partout en Écosse, dans des petits magasins. Alors celui-là, on avait pris dans un petit magasin, c'est quand même 11 €, hein, le petit flacon. Mais bon, on n'en met pas des tonnes non plus, hein. C'est une petite mousse qu'on se passe bon, moi, partout, enfin, sur le visage, attention aux yeux évidemment. Comme ça, on tapote un petit peu, on en met partout sur les endroits où, à découvert, hein, qui sont susceptibles d'être piqués par ces petites bestioles. Donc ça, moi en amont, j'avais quand même acheté un filet de tête qui nous a bien été utile la première journée où on a dormi en Écosse. Donc c'est un filet qu'on se met sur la tête pour éviter que les midges vous piquent, quoi, hein. C'est sur le visage, quoi. C'est très désagréable. Voilà, donc en gros, les midges, ça existe bel et bien. Vous pouvez vous en prémunir. Il ne faut pas que ça soit un frein à votre déplacement. Je vous dis, il y en a très peu en gros dans le pays, donc il ne faut pas que ça vous arrête. Une autre chose aussi, il faut faire attention aux sciatiques. Comme partout, hein, de toute façon, dès que vous êtes... Mais là, visiblement, j'ai cru voir sur un panneau dans une ville écossaise, comme quoi c'était quand même quelque chose d'assez récurrent en Écosse. Donc, faire attention, toujours si vous êtes deux, quand vous revenez de randonnée, c'est se regarder un petit peu partout. Pour vous dire, moi, quand j'en ai attrapé un, hein, il m'a piqué au cou ici, il était là, hein. Et quand je suis revenue, j'ai eu 3 semaines à haute dose d'antibiotiques, hein, pour éviter la maladie de Lyme, hein. C'est pas rien comme maladie. Donc, faire très, très attention. Essayez aussi d'avoir dans votre trousse de secours un tire-tique. Voilà, et désinfecter aussitôt que vous l'avez enlevé. Voilà, faire le nécessaire. Donc voilà pour l'Écosse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet communauté. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors les dernières nouvelles, parce que nous avons des nouvelles toutes fraîches, c'est-à-dire que bientôt dans les vidéos que nous allons poster, va arriver un nouveau compagnon de route. Et oui, il s'appelle Elliot. Et c'est un van, donc nous allons commencer à faire notre van life. Et nous allons la faire avec vous parce que nous serons des débutants. Donc on a pris un 6,36 m qui, ma foi, nous correspond bien. Et donc vous allez le voir dans les vidéos et vous allez voir notre vie dans ce petit van. Et j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble, hein, tous. Et on va découvrir beaucoup de choses. Alors, se poser la question de où on part cette année, donc en van. Au départ, on a dit que ce sera l'Autriche, après on a dit que ce sera la Croatie, et puis là, je crois qu'on va faire la Slovénie, parce que vraiment, ça a l'air d'être un endroit extraordinaire. Pour en avoir discuté aussi avec d'autres camping-caristes, d'autres personnes, il semblerait que la Slovénie soit un pays extraordinaire à visiter. Donc, il faut que je prévoie l'itinéraire car il n'est pas encore fait. Et donc, je vais m'y atteler. Et en même temps, je ferai quelques tutos pour vous faire connaître un peu mieux l'application Peregas, site de création d'itinéraire. Et je vous mettrai des vidéos, mais sur une autre, je vais créer une autre chaîne spécifique à cette application, hein, pour pas qu'il y ait de mélange entre les deux. Mais je vous mettrai tout ça dans les commentaires de la chaîne pour vous retrouver. Si
un jour vous voulez utiliser l'application. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à très très vite pour d'autres aventures. Nous avons hâte d'être au mois de juillet, ce sera début juillet, mais bon, le temps qu'on fasse les vidéos, etc., vous les aurez d'ici septembre, octobre à peu près, puisque bon, on prend le temps de vivre aussi, hein, c'est important, hein, surtout quand on n'a que 3 semaines de vacances comme ça, il faut voilà, en profiter un maximum. Et donc, je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures.